La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Dambar-Neuenhofen. Je suis en compagnie de Marc Champion. Bonjour Marc. Bonjour Pascal. Vous êtes secrétaire de l'association Kuhn-Ulmer Grün. C'est un nom un petit peu particulier. Vous pouvez nous dire ce qui se cache derrière ce nom-là ? Oui, il est un peu particulier. Alors bon, le Kuhn provient d'un des noms des anciens propriétaires du château, Kühnen Egbrecht von Dürkheim. Et le Ulmer Grün, c'était une technique au Moyen-Âge pour assiéger un château. Et ce château, en l'occurrence, dont on parle aujourd'hui dans la commune de la semaine, c'est le château du Schöneck, un des nombreux châteaux moyenâgeux qu'on retrouve dans les Vosges du Nord. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce château ? C'est vraiment un château que j'aime beaucoup. Il est déjà sur un rocher, un bel éperon avec une très belle vue au milieu de la forêt. Il est un peu éloigné de tout, c'est apaisant comme lieu. On aime y aller à chaque fois, et à chaque fois je suis content d'y aller, et voilà, quoi. C'est à chaque fois une aventure qui redémarre, et une aventure bien particulière, car dans le sillage de Jacques Broederer, un tailleur de pierre, vous avez fait partie des premiers membres de cette association qui s'est donné pour mission de rénover ce château, entre guillemets rénover bien sûr, un château qui risquait de s'effondrer, on peut le dire ? Oui, déjà il est encore bien en ruine, mais on essaye de le mettre en valeur, de consolider des pans de murs, de sécuriser, de l'entretenir. On remonte parfois des ponts de murs entiers, ou une avant-porte par exemple, qu'on a pu remonter grâce à une ancienne gravure qu'on avait du château. Mais sinon, c'est vraiment la sécurisation et consolider le château. On ne veut pas remonter des toitures, on ne veut pas le faire comme au Königsbourg, mais on veut le sécuriser pour que chacun puisse venir le visiter. Qu'est-ce qui vous motive principalement dans cette action-là ? Déjà de préserver le patrimoine, de aussi discuter avec les personnes qui viennent au château. On est toujours tous très contents de pouvoir faire des visites guidées, de pouvoir répondre aux questions des visiteurs qui viennent sur le site, et surtout de participer à l'entretien du château. Quand on dit participer à l'entretien du château, j'imagine que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ? Ah oui, toujours, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, il y a aussi des Allemands qui viennent. On est toujours à la recherche de bonne volonté, même s'ils savent pas forcément maçonner. Moi-même, je sais pas forcément maçonner. Il y en a certains qui aiment bien faire des visites guidées, d'autres qui aiment bien désherber, d'autres qui aiment vraiment maçonner, d'autres qui aiment tailler, d'autres qui aiment même juste nous aider administrativement. Voilà, on a besoin de tout. Ou même juste discuter avec les randonneurs qui viennent, c'est déjà pas mal. C'est bien, du coup, toutes les compétences sont les bienvenues. Et quelque chose m'a marqué, je suis allé plusieurs fois au Schöneck. Quel que soit le week-end d'où on vient, il y a toujours des gens qui sont en train de travailler, mais il y a aussi toujours une bonne odeur. Une fois, c'est des grillades, une fois, ce sont des tartes flambées. J'ai l'impression que la convivialité, c'est aussi le maître mot de votre association, non ? Ah oui. En plus, c'est pour ça que déjà on existe depuis 20 ans, donc il y a toujours eu un renouvellement aussi des personnes. On est toujours là. En général, on travaille le samedi. Le dimanche, c'est plus des visites guidées, ou alors on finit de brosser des joints qu'on a fait la veille. Parfois, il y en a aussi certains qui viennent en semaine, mais essentiellement, c'est quand même le samedi. Et on mange à chaque fois tous ensemble. Chacun ramène son repas. On a une grillade, un grill qu'on peut utiliser. Pour les randonneurs qui viennent, on a aussi des tables et bancs, même à l'abri sous une tonnelle ou alors sous une voûte. Donc le château est ouvert à tous. Avec les enfants, il faut faire aussi attention parce qu'il y a des murs qui sont toujours un peu dangereux. Il faut surtout pas monter sur les murs. Et puis voilà. Il y a quelques jours, le 1er mai, vous avez participé à l'opération Tous au château qui se déroulait dans différents châteaux en Alsace. Comment ça s'est passé ? Quel a été le succès de cette opération ? Il y a eu environ 130 personnes qui sont venues au château. On a disposé du grill pour toutes les personnes qui voulaient venir. Donc on avait fait une annonce, on a allumé le grill et les personnes pouvaient venir avec leurs saucisses pour les faire griller, et certains sont venus spécialement pour ça. Et puis on faisait aussi des visites guidées et on a aussi exposé des photos dans différents lieux du château. Quand on expose des photos, et photos que vous avez probablement encore dans votre appareil ou dans votre ordinateur, parce que je sais, Marc, que vous êtes passionné de photos, ça permet de voir l'évolution des travaux depuis que votre association agit au Schöneck. Est-ce qu'il y a une forme de fierté quand on voit le travail accompli ? Bien sûr, et avec les photos c'est important parce que souvent après on oublie dans l'état où il était.
C'est toujours impressionnant de voir les avant-après et on est vraiment très fiers. Avant, il était envahi par la végétation, c'était aussi beau, mais c'était quand même dangereux. Il y avait beaucoup de parties où on ne pouvait pas accéder. Là, maintenant, le château, il a quand même énormément changé. D'ailleurs, je crois que vous êtes preneur de photos. S'il y a des auditrices ou auditeurs qui ont des photos du Chênec qui datent d'avant vos interventions, je crois que vous êtes preneur. Ah oui, bien sûr, toujours. Hein, ça permet toujours, parfois c'est des détails qui nous permettent de remonter une pierre ou de comprendre quelque chose, surtout les photos de avant l'an 2000. Et plus elles sont vieilles, et plus ça peut être intéressant. Donc on est preneur. Marc, en parallèle des visites libres, il y a également des visites guidées un peu plus poussées que vous organisez régulièrement ? Oui, alors là, cette année, on va en faire 3. À la fin du mois, je crois que c'est fin mai, fin juillet et fin septembre. C'est des dates qui sont indiquées dans le carnet du parc des Vosges du Nord et aussi à l'office de tourisme de Niederbronn-les-Bains. Et la prochaine aura lieu quand ? Le dernier samedi du mois de mai à 14h30. Et comment est-ce qu'on accède au château pour les gens qui connaissent pas forcément les belles forêts entre Dambach et Obersteinbach ? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit tuyau ? Il y a 2 parkings en venant d'Obersteinbach ou de Dambach-Neuenhofen. Il y a le parking près du col de Langtal où vous pouvez mettre à peu près 15 minutes à pied. Et il y a un autre parking qui est plus bas, qui est plus grand aussi pour les voitures où vous pouvez accéder au château en 15-20 minutes aussi. Pour toute association, le nerf de la guerre, ce sont les sous. Comment ça se passe pour vous ? Alors, tout simplement, les gens qui viennent et qui nous apprécient, on a une petite boîte à dons et des personnes, les randonneurs, nous laissent un petit billet pour qu'on puisse après acheter la chaux, le sable, les échafaudages. Il y en a aussi une aide du conseil départemental ou alors d'autres restaurateurs du coin. On vend aussi une petite brochure à 6 € avec tout l'historique un peu des travaux qu'on a fait au château. Donc voilà. Est-ce que quand on évolue dans un château, qu'on soit un bénévole en train de maçonner ou bien un promeneur qui découvre de beaux paysages, est-ce que quelque part dans un château on retrouve pas son âme d'enfant ? Ah si, c'est pour ça que j'ai toujours adoré les châteaux et en voyant ces murailles, on fait toujours des rêves, on aimerait bien savoir comment c'était à l'époque, on a du mal à s'imaginer, c'est comme une maison actuellement, si on fait plein de modifications, on sait jamais. Si on enlève la tapisserie, on voit le mur nu, on a du mal à s'imaginer comment c'était à l'intérieur de la maison. Au château, c'est la même chose, mais ça a évolué du fin du XIIIe siècle, disons, jusqu'en 1680. Donc on a du mal à s'imaginer ça avec une toiture, avec des lambris ou des tapisseries. J'aimerais bien un jour pouvoir retourner dans le temps pour voir comment ça se passait. Vous n'êtes pas le seul à avoir fait ce rêve. Et dites-moi, même si c'est dur de faire un calendrier, quel va être le gros des travaux en 2022-2023 ? Qu'est-ce qui est au programme de manière prioritaire ? Alors là, actuellement, on est en train de travailler sur la tour nord-est, où on a déjà travaillé depuis 2-3 ans. On a dû démonter tout un mur, tout un angle de rempart. On l'a remonté l'année dernière. On a fait les joints de cette tour. Et cette année, on voudrait remettre une bouche à feu qu'on a trouvée à sa place et parfaire les joints. Et après, on a aussi un gros chantier, sans doute pour 2023, c'est le rempart ouest. Il y a une série de blocs, de gros, très gros blocs qui sont en train de se déverser, qui sont en train de tomber. Et il faut tous les numéroter, les déposer, puis après les remettre comme avant. Et est-ce qu'il y a au programme pour l'été qui arrive quelques animations ? On peut faire des visites guidées pour ceux qui demandent. On va aussi chez les visiteurs, on leur demande s'ils veulent des explications. On leur fait volontiers, on est toujours très ravis de leur donner des explications. Mais sinon, non, on fait pas vraiment de manifestations. On peut venir et puis s'il y a quelqu'un, de toute façon, on va tomber sur un passionné qui se fera un plaisir de nous guider, c'est bien ça ? Ah oui, c'est ça. Oui. On est toujours content de pouvoir partager notre passion. Et vous l'avez partagé aussi aujourd'hui avec les auditrices et auditeurs de Studio 1. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous.